Salut à toi, cher travailleur frontalier en Suisse, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quelle est l'erreur à ne pas faire si tu investis en bourse? Eh bien, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Mais avant de continuer, eh bien, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, puisque ça te permettra d'être sûr et certain de recevoir les prochaines vidéos sur comment investir quand on est frontalier en Suisse. Donc, merci, et revenons au sujet du jour, à savoir, eh bien, quelle est cette erreur à ne pas faire si tu investis en bourse? Parce que, bah, tu vois, t'es travailleur frontalier en Suisse, t'as quand même pas mal d'argent de côté, tu vois, c'est de l'argent que tu as travaillé, que tu as gagné, pardon, durement, et tu vas prendre un petit peu les devants et tu vas te dire, mais ce serait quand même bien de pouvoir investir cet argent pour pouvoir avoir de nouvelles rentrées d'argent au cas où il m'arrive quelque chose, tu vois. Et puis même, de toute manière, t'aimes bien faire de l'argent. Parce que bah, tu connais quand même le principal problème en Suisse, c'est qu'on peut te virer du jour au lendemain, donc c'est très bien d'avoir un bon salaire, mais tu peux vraiment te faire licencier, et ça c'est très bête. Alors, je te l'accorde, c'est quand même pas tout le monde qui se fait licencier du jour au lendemain, hein. Il y en a qui sont dans la boîte depuis des dizaines d'années, mais t'entends aussi d'autres histoires comme quoi, passé un certain âge, passé 50 ans, eh bien, tu coûtes beaucoup plus cher à ton employeur, et donc ce qui se passe, enfin, la plupart, enfin, pas la plupart du temps, mais ce qui arrive souvent quand même, c'est que bah ils te virent comme ça, t'as 50 ans, tu te vires, merci, au revoir, et en fait, ils prennent quelqu'un de plus jeune qui leur coûte beaucoup moins cher, et toi, t'aimerais quand même éviter un petit peu ça, et tu vas anticiper, c'est pour ça que tu vas investir. Et en fait, quand tu te renseignes, bah, tu tombes sur la bourse et tu tombes sur bah, des actions à dividendes, et là, tu te dis, mais c'est génial. L'action à dividende, en fait, bah, tu investis, et puis tu reçois un gros dividende, et littéralement, en fait, tu fous rien, quoi. Je veux dire, tu vas en Suisse, tu travailles, bah, l'argent tombe quand même. Tu vas faire du vélo, ça tombe quand même. Je sais pas, moi, tu vas au resto, ça tombe quand même. T'es avec ta copine, bah, finalement, ça tombe aussi. Donc, c'est quand même génial d'avoir une rentrée d'argent comme ça. Et puis, un gros pourcentage qui tombe, même plus élevé que le livret A. Je veux dire, tu prends l'exemple de BNP Paribas, par exemple. Eh bien, ils versent jusqu'à presque 7% de dividendes par an, ce qui est colossal, puisque bah, tu mets 100 000, bah, tu reçois 7 000 presque sans avoir rien fait. Donc ça, c'est quand même génial. Et ensuite, l'année d'après, bah, tu réinvestis, et tu réinvestis, et tu réinvestis. Donc finalement, il y a un effet boule de neige qui fait que tu gagnes plus au fur et à mesure des années, avec ce fameux intérêt composé qui est quand même génial. Et donc c'est intéressant, mais je trouve quand même que bah, tu passes à côté du truc le plus fou du monde dans les actions, qui est en fait la plus-value. Et tu t'apercevras en fait qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ne versent pas beaucoup de dividendes. Je prends l'exemple de LVMH, d'Hermès, etc. Et ce qui se passe, c'est que bah, au lieu de verser beaucoup de dividendes, ils vont reverser un dividende pardon, presque médiocre, hein, puisque bah, c'est autour de 1% et non pas 6 à 7%. Donc tu prends une énorme claque, certes. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la plus-value, eh ben, ça explose. Pourquoi est-ce que ça explose? Parce que bah, les entreprises, au lieu de verser beaucoup d'argent en dividendes à leurs actionnaires, mais ce qui se passe, c'est qu'elles vont garder cet argent et elles vont le réinvestir pour pouvoir après, eh bien, euh, offrir plus de valeur parce qu'elles vont faire des bons investissements, elles vont réinvestir dans leur croissance, et donc ce qui fait que l'entreprise croît comme ça, et au fur et à mesure, il y a plus en plus d'argent qui tombe, qui vient, et en fait, ça augmente la valeur de l'entreprise, hein, parce que au lieu d'avoir une seule rivière d'argent, tu as des torrents d'argent comme ça qui débarquent. Donc, plutôt que plutôt que de le redonner en fait aux actionnaires, ce qui va se passer, c'est que bah, elle va le garder et elle va le réinvestir pour augmenter la valeur, pour faire en fait, pour augmenter, pour développer sa croissance tout simplement, tu vois. Au lieu qu'elle reste au même stade, bah, elle va monter, puisque bah, elle a fait de bons investissements. Par exemple, elle a racheté des magasins, tu vois. Elle a, je sais pas moi, ils ont rénové leurs magasins. Enfin bref, c'est vraiment propre à chaque secteur. Donc c'est pour ça vraiment, je t'invite à trouver comme ça une entreprise vraiment fabuleuse comme ça qui a cette philosophie de réinvestir en fait dans sa croissance et pas dans de la merde parce que bah il y a aussi des entreprises qui réinvestissent dans de la merde. Typiquement, je trouve qu'une erreur ce serait de se diversifier. Tu vois, tu as des entreprises qui réinvestissent et qui réinvestissent dans des secteurs en fait différents. Et je vais pas détailler dans cette vidéo, mais en gros c'est vraiment c'est de la merde parce que au lieu de se en fait, c'est bien qu'une entreprise reste concentrée dans son secteur d'activité, tout simplement. Donc c'est pour ça, vraiment, je t'invite vraiment à trouver maintenant une entreprise fabuleuse comme ça, et à rentrer dessus et à pouvoir acheter de ces actions lorsqu'elles sont pas chères. Alors comment trouver une action pas chère, comment définir aussi la valeur d'une entreprise, et comment savoir qu'elle est pas chère, comment savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour acheter, ça, tout ça viendra un peu sur cette chaîne YouTube au fur et à mesure. On en est qu'au début, donc c'est pour ça vraiment que je t'invite à t'abonner sur cette chaîne YouTube, puisqu'on va vraiment parler
de l'investissement, comment faire des bons investissements quand on est frontalier en Suisse. Et donc c'est pour ça que je t'invite à t'abonner. Et puis je voulais vraiment te remercier d'avoir regardé cette vidéo. C'est la troisième fois que je la tourne, je me suis un peu planté au début, donc ça me fait vraiment plaisir. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je te dis à très bientôt et je te souhaite de très bons investissements. Ciao.